Bonsoir à tous et merci d'être là. Vous avez pris le temps pour venir à cette manifestation, vous avez pris le temps d'accepter d'écouter les revendications des Outre-mer. Il n'y a pas si longtemps, le général de Gaulle, qui souhaitait faire un référendum pour que le président de la République soit élu au suffrage universel direct, alors que Gaston Monnerville, président du Sénat, était contre, de Gaulle lui répond « J'ai le droit ». Et Gaston Monnerville lui répond « Non, monsieur le président de la République, vous n'avez pas le droit, mais vous le prenez ». Mes chers frères et sœurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, d'Haïti, de la Réunion, de Wallis et Futuna, vous qui vivez ici dans l'Hexagone ou dans vos régions et territoires respectifs, vous qui avez le pouvoir de décision par le vote, le pouvoir vous appartient. C'est vous qui avez la décision. C'est vous qui avez le pouvoir de changer votre situation, d'imposer le bien-être, plus d'égalité et d'équité dans nos régions, dans vos régions. Il est venu le temps de vous unir pour gagner ensemble et imposer ce dont mérite votre peuple, notre peuple. Le CREFOM, nous continuerons à être la voix des Outre-mer et à faire imposer votre voix et vos demandes sans être impressionnés par aucun parti politique, par aucun élu, par aucun nommé. Les Guyanais, les Réunionnais afrodescendants, ne laissons plus aux autres le droit d'écrire notre histoire, de minimiser la souffrance de nos familles déportées d'Afrique pour permettre l'enrichissement de ce pays qui est le nôtre. Ne permettons plus l'humiliation et le négationnisme. Le président de la République, Emmanuel Macron, doit prendre une décision ferme à ce sujet. L'indignation, c'est bien, mais que fait le législateur? À partir de maintenant, lors des élections, nous devons être beaucoup plus vigilants sur le programme qui nous est proposé, sur les promesses. Et quand elles ne sont pas tenues, notre sanction ne doit pas tarder. Vous allez voter, quand vous allez voter pour les régionales, pour les départementales, et si la candidate ou le candidat vous dit qu'elle fait pour l'outre-mer, demandez-lui ce qu'elle a fait. Demandez-lui ce qu'elle va faire. Si elle vous dit que ça soit dans l'Hexagone ici qu'elle fait pour la culture des Outre-mer, demandez-lui ce qu'elle fait et demandez-lui ce qu'elle va faire. Vous verrez à quel point ils ne nous connaissent pas. Vous verrez à quel point ils méprisent notre culture. Arrêtons de nous contenter des miettes. La France est un pays multiculturel par son histoire. Imposons notre culture. Elle est riche et composée de toutes les facettes qui la composent. N'ayons pas honte. Ne marchons pas à la tête baissée. N'ayons pas honte de notre musique, de notre cinéma, de notre littérature. Ne nous laissons jamais impressionner par celui qui nous dit que nous ne sommes pas chez nous. Ne vous laissez jamais impressionner par celui qui vous dit que vous avez des privilèges. Nous n'avons jamais eu de privilèges. Depuis l'abolition de l'esclavage, nous n'avons jamais eu de privilèges. Nous nous sommes battus pour obtenir nos droits. Ils ont commencé à dire que nous étions fainéants quand ils ont aboli l'esclavage. Parce qu'ils ne voulaient pas nous payer. Aujourd'hui, ils disent que nous avons des privilèges. C'est faux. Ils ne nous respectent pas. Ils ne respectent pas notre histoire. Et nous devons imposer notre histoire lors des élections. Les élections arrivent. Diaspora, vous devez voter. Il n'y a pas de séparation entre le 6e dôme et les Outre-mer et les territoires. Il n'y a pas de séparation entre la Guadeloupe et la Martinique, entre la Guyane et la Réunion, entre Mayotte et Wallis et Futuna. Vous devez vous unir. Imposez-vous.
Vous avez le pouvoir. Yes. De Gaulle vous a donné le pouvoir. Vous devez voter et imposer le respect. Le président Emmanuel Macron doit prendre une décision ferme. Quand vous allez voter, n'oubliez pas, la France est un pays multiculturel et vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous, ici et là-bas. Ne vous laissez jamais impressionner. Nous en avons marre des discours affectifs, suivis d'une certaine condescendance sans action. Nous n'en pouvons plus d'accepter les miettes. Je me pose constamment la question, qu'est-ce que la République fait pour le racisme? Il existe des lois pour les autres et il n'en existe pas pour nous. Ils imposent le respect pour les autres et ils n'imposent pas le respect pour nous. Vous devez vous servir de votre pouvoir, c'est le vote. Quand vous votez dans le 10e, dans le 11e, quand vous votez dans le 92, dans le 93, quand vous votez en Martinique et en Guadeloupe, demandez-leur ce qu'ils vont faire pour imposer le respect. Je ne veux plus que nos enfants soient insultés dans les médias. Je ne veux plus qu'il y ait du négationnisme sur nos histoires. Les médias doivent inviter les sachants de notre histoire. Les médias doivent film. Imposez-vous. Si une chaîne ne passe pas nos films, arrêtez de la regarder. Si un média ne parle pas de nous, arrêtez de le regarder. Le pouvoir est dans votre main. Arrêtons de nous plier. Arrêtons de quémander. Imposons-nous. Imposez-nous quand vous allez voter. Arrêtez de voter. Quand une présidente de région vous dit qu'elle serait pour la culture, demandez-lui ce qu'elle a fait. Vous verrez à quel point il nous méprise. Bravo!